Hello, hello mes chers loulous, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. Pour ma part, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière guidance de l'année 2024. J'espère bien évidemment avoir le temps de vous la poster avant demain. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de recentrer vos énergies, de penser très fort à la personne de votre cœur, de penser très fort à la personne qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Faites surtout preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors, mes chers loulous, mes chères louloutes, nous commencerons cette guidance avec un tarot de Marseille. Au brassage des cartes, nous irons voir les messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Je vous rappelle toujours pour cette partie de la guidance que les énergies sont interchangeables. On parlera soit de vos énergies, soit des énergies de votre autre, soit de vos énergies à tous les deux. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils et notre petit rituel du Scrabble. Allez, mes chers loulous, mes chères louloutes, un petit temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, les pensées négatives et les énergies toxiques. Et on se retrouve de suite après pour votre tirage. Allez, quels vont être les messages que nous avons à vous faire passer aujourd'hui ? La force. On nous parle d'une prise de risque. On nous parle ici d'avoir confiance en soi. Quelque chose se prépare ou vous êtes en train de préparer quelque chose ou alors on vous parle tout simplement de votre autre. On a ici des énergies quand même de fatigue assez intense. D'accord ? Une polarité féminine. Alors, je pense que là, il y a quelque chose qui se prépare assez rapidement pour une polarité féminine. D'accord ? On a une polarité féminine, je pense, dernièrement, qui a pris de bonnes décisions concernant sa vie. Une polarité féminine qui a décidé ici d'être indépendante, d'être vraie, d'être authentique. D'accord ? Quelque chose est en train de se préparer. On nous parle de quelque chose à long terme. D'accord ? Un projet. Peut-être ici qu'on nous parle d'une histoire sentimentale. On va aller préciser tout ça. Mais ici, cela va vous demander, ou demander ici à la personne en face de vous, vu la force en fait que vous incarnez, la féminine forte que vous incarnez, du courage, de la patience. D'accord ? Il y a des prises de risque. Dans tous les cas, ici on nous parle de prise de risque. Je pense qu'on a une féminine qui a de plus en plus confiance en elle. Hein. Ok ? Cavalier de bâton, le chariot. On a un roi de coupe ici. Je pense que là, on nous parle d'une histoire, de quelque chose ici, qui est en train d'arriver dans votre vie. Dans votre féminité, ici, chère féminine, vous êtes dans l'épée. Vous êtes dans l'indépendance.
Vous êtes dans l'intelligence, la logique. Vous n'avez pas besoin ici de vous sentir aimé. Je pense qu'on a des féminines ici qui ont coupé avec toute dépendance affective. Là, on nous parle peut-être de quelqu'un qui arrive à toute vitesse dans votre vie, un roi de coupe. Donc, on nous parle d'un masculin qui est plutôt dans la bienveillance, dans l'émotion et dans les sentiments. Comment dire ? Dans la séduction aussi, la tendresse. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui arrive, qui est prêt à donner, sur le plan sentimental. On nous parle de quelqu'un qui est déterminé, je pense. Vous aussi. Donc, c'est comme si on avait une personne qui arrivait ou qui revenait dans votre vie pour vous aimer véritablement. Et vous avez ce besoin aussi d'indépendance. On va aller voir. Ouais, il y a vraiment quelque chose, la maison Dieu, tu vois, il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici. On ne s'attend pas ici peut-être à cette rencontre ou à cette histoire. On a un masculin qui est aussi très passionné. Waouh! Roi de bâton, 2 de coupe, cavalier de coupe. Je pense qu'on a un masculin aussi qui est très passionné, très charmeur. On a quelqu'un qui va avoir envie de vous charmer ici, de vous séduire. On nous parle d'engagement avec ce 2 de coupe. Il y a 2 personnes ici, je pense, qui sont amenées à se retrouver et peut-être qu'on nous parle tout simplement du début d'une histoire, quelque chose d'inattendu ici. On va poursuivre. La roue de la fortune. Le 7 d'épée, on a un 2 de denier, la carte du diable. Ah. Carte de la fortune, qu'est-ce qu'on peut associer? L'empereur. Une petite dernière. Un 8 de denier. Donc, il y a un besoin ici pour une personne de passer à l'action. Peut-être qu'on nous parle là vraiment de l'empereur, de la polarité masculine. On nous parle de tentation, tout ça. Peut-être, voilà, on nous parle d'énergie aussi peut-être libidineuse. On a quelqu'un là qui est en train de trouver un équilibre dans sa vie. Une personne qui a besoin de prendre en compte aussi la réalité. La réalité nous parle de changement, avec cette roue de la fortune, nous parle de chance, d'épanouissement, de cycle ici. Peut-être qu'il est question là de prendre le risque d'aller vers un nouveau cycle. D'être beaucoup plus dans l'intuition ici, pour cette personne. D'accord ? On a quelqu'un qui est partagé, je pense, entre raison et passion. Donc, on essaye ici d'être à l'écoute de ses intuitions. La carte de l'amoureux. De choisir avec le cœur. C'est comme si on avait une personne, en fait, qui sortait d'un cycle plutôt stressant, plutôt douloureux, là. Donc, ici, c'est pareil. Je pense qu'on a quelqu'un qui sort tout juste, là,
de quelque chose d'un petit peu scabreux et qui vient à peine de trouver son équilibre. Mais il y a cette reprise-là d'assurance. Hein? 10 de coupe avec le 4 de coupe. Il y a quelque chose chez cette personne, dans sa vie sentimentale, on a quelqu'un de seul. Qu'on a quelqu'un de seul. Et je pense qu'on a quelqu'un qui va choisir d'être heureux ou d'être heureuse. Le 10 de coupe nous parle vraiment de bonheur, du grand amour, de quelque chose de... On nous parle de soutenance aussi. Je vois le 10 de denier, bon. C'est comme si finalement on nous parlait d'une rencontre là sur ce premier tableau, mais il va y avoir quand même beaucoup d'hésitation liées peut-être aux peurs ou à des problèmes de dépendance. Alors les dépendances, ça peut être beaucoup de choses. On peut parler de dépendance matérielle, financière, de dépendance affective, de dépendance vis-à-vis d'une substance. Voilà. Ou alors, on a quelqu'un qui va être totalement addict à vous. Ou alors, c'est vous. On va poursuivre. Ça, c'est plutôt pas mal. Waouh! C'est plutôt pas mal. 9 de coupe, le mât, le 5 de coupe. Alors, ici, on a une personne qui a vraiment fait le deuil d'une histoire, ou qui était en train, là, peut-être récemment, de faire le deuil de quelque chose, sur le plan sentimental. Hein. Aujourd'hui, on a la carte du mât, donc on nous parle du zéro, de recommencer quelque chose, de recommencer sa vie, de prendre le risque, de prendre un nouveau départ. Hein. On est en plein dans le sentimental, là. De sortir aussi peut-être de sa zone de confort. Le 9 de coupe, le 10 de coupe. L'accomplissement, le rêve qui se réalise en amour. Hein. Waouh, la carte de l'amoureux. Il est peut-être ici question de rencontrer la bonne personne. La personne avec qui, ici, on va pouvoir se projeter. Hein. La carte de la papesse, en plus, là, on a cette intuition. Intérieurement, émotionnellement parlant, on le sent. Il y a quelque chose ici. Alors, vis-à-vis de tout ça, on a peut-être ici une personne qui va être en souffrance. Alors, peut-être une énergie tierce. Ok, peut-être une énergie tierce. En tout cas, là, on fait preuve quand même de pas mal de logique. Hein. Il y a des choses qui se planifient. Hein. Voilà. Il y a quelque chose qui se planifie. On est plutôt ordonné ici. Il y a vraiment une transformation, hein, le 10 de denier. Hein. La stabilité, des efforts qui payent ici. Vraiment, ouais, le succès, quoi. On nous parle de succès. Et ce 8 là de coupe, alors il est question de sortir de sa zone de confort, de prendre son courage à
demain, de ne plus regarder en arrière. Ce qu'on me dit, c'est qu'on a des personnes qui ont peut-être été là prises dans une triangulaire dernièrement et qui en ont beaucoup souffert. Là, c'est comme si on avait des personnes qui avaient vraiment repris leur force intérieure. Hein? Des personnes prêtes ici à commencer quelque chose de nouveau. Une histoire qui vous a permis ou a permis à votre autre là de développer vos capacités, ces capacités intuitives. Le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle vraiment là d'une nouvelle histoire d'amour. Bon, je pense qu'il va y avoir de la méfiance. Il est question aussi de penser un petit peu à soi. Mais le page de coupe nous parle vraiment de tendresse, d'amour, d'émotion, d'énergie intuitive. On a des personnes qui sont en ce moment beaucoup dans la réflexion, la modération, la sagesse, la raison aussi. Ah, j'ai envie de creuser là. Alors, le battleur, le 6 de denier. Bon, après le 0, on a le 1. On nous parle de peut-être un temps de partage ici, de communication, d'avoir toutes les clés en main finalement pour commencer quelque chose de nouveau. Et 6 de denier, le 6 de denier nous parle d'un cadeau, peut-être d'une récompense. Ou tout simplement de s'apprécier et d'apprécier l'autre à sa juste valeur. Des épreuves à venir. Des épreuves à venir quand même. C'est comme s'il y avait une tierce personne chez vous ou chez l'autre là qui va se rendre compte qu'elle a manqué de jugement peut-être. Il est certain ici que l'on a une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, une rencontre, quelque chose où l'on va s'accomplir et je pense que ça va faire réagir peut-être une tierce personne, que ce soit autour de vous ou autour de la personne à laquelle vous pensez. Là, regarde. Waouh! J'ai quand même 2 de coupe, la tour, un 7 de denier, un 10 de coupe, l'amoureux, le mât, l'as de bâton. Bon, encore ce 3 de bâton, si tu veux que je continue. Regarde, on a ce 6 d'épée, la carte de la force. Ici, on est vraiment déterminé à ce que ça fonctionne, en fait. Et c'est comme si on n'allait pas tricher, en fait. On va pas tricher, là. Et en fait, je pense que soit vous, soit la personne là, en face de vous, on est prêt ou prête, là, à prendre de la distance déjà avec de la négativité, des dépendances ou voilà, des énergies tierces, peu importe. Et
à construire quelque chose d'harmonieux. Et c'est vraiment inattendu. C'est vraiment inattendu avec cette carte de la tour. C'est inattendu et puissant. Bon, le 3 de denier, j'ai le diable, le 9 de coupe, la justice, je voyais ici. Je pense qu'on nous parle d'une histoire quand même assez passionnelle ici. Ou alors, hein, si on veut voir le message un petit peu plus négativement, hein, on nous parle de quelqu'un qui prépare un sale coup, quoi. Mais je pense que là, on a une histoire à venir pour 2 personnes et ça ne va pas plaire à tout le monde. Un 4 d'épée, un 10 d'épée, la lune, ouais. Dans tous les cas, il y a des choses qui se sont terminées, hein, ici. Je pense qu'on a des choses qui se sont terminées dans votre vie ou dans la vie de la personne à laquelle vous pensez. Et en fait, bon, je pense qu'il a fallu ici un bon temps de récupération. Mais que ces choses-là vous ont permis ou ont permis à cette personne vraiment là d'ouvrir un petit peu plus ce troisième œil, quoi. D'avoir aussi un œil nouveau concernant le domaine sentimental, je dirais. Hein. On va commencer notre tableau. On va préciser un petit peu plus. Voir si vous vous retrouvez dans le tableau ou si vous retrouvez cette personne ici dans le tableau. La mort, la papesse. Il y a vraiment quelque chose, il y a un renouveau, il y a une transformation ici. Il y a une transformation chez quelqu'un et je pense que vraiment on nous parle ici de l'ouverture de ce troisième œil. Cavalier de coupe. Waouh. Cavalier de coupe, le diable, je pense que ici on a vraiment une personne, on nous parle d'une personne qui a envie là d'apporter cette coupe, qui a envie de séduire. Et je pense qu'on nous parle d'une histoire un petit peu libidineuse, quoi. Avec la carte du diable. Hein. Un petit peu avec beaucoup de tentation, hein, beaucoup de séduction, peut-être même beaucoup de charnel, de sexualité ici. Allez, on va commencer notre tableau. Petite coupe, hop. Allez, oui, celle-ci. Donc, je vous rappelle, hein, vous pouvez retrouver vos énergies dans le tableau, retrouver les énergies de cette personne, ou vous retrouvez tous les deux, hein, en fonction de l'intensité de la connexion ici entre vous, de votre lien. Voilà. Sachez faire preuve de discernement, c'est très important ici. Et donc,
Voilà, on parle de polarité, bien évidemment, comme je vous l'explique de temps en temps. Nous avons en nous deux polarités, une féminine, une masculine, donc c'est pour ça que on peut parler soit de vous, soit de cette personne. Sachant qu'une polarité féminine peut très bien être un homme, et une polarité masculine peut très bien être une femme, que cette guidance peut très bien s'adresser à des couples hétérosexuels, homosexuels, voilà. Bon, nous avons l'impératrice. L'impératrice nous parle, alors soit de vous, vraiment là on vous dit les féminines, si on prend vraiment les choses au pied de la lettre, ce tableau s'adresse à vous. Mais la carte de l'impératrice nous parle de gestation, nous parle de quelque chose qui se prépare. Elle est aussi associée à Vénus, qui nous parle d'amour, d'harmonie, de sensualité, de relation. D'accord? Une relation sûre. Hein. On est sur l'impératrice ici. Hein. Regarde, en plus, j'ai le battleur juste derrière et l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, l'amour. Et le battleur nous parle de communication, de sociabilité, d'échange, d'avoir toutes les clés en main finalement. Une aventure nouvelle ici, l'énergie, la créativité. Alors, 4 d'épée, 7 d'épée, 2 de denier, 9 de denier. Qu'est-ce qu'on va avoir au centre? Un 5 de bâton, un 3 de denier, le cavalier de bâton ici, la reine de denier et le cavalier de denier. Alors, bon, on a une polarité féminine sur le tableau. Je pense qu'on s'adresse à vous, mes chères féminines. D'accord? Je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que dernièrement, vous avez eu besoin de vous reposer. Vous avez eu besoin de vous reposer parce que vous êtes tombé sur cette énergie tierce. Alors attends, je recule un petit peu pour que tu puisses tout voir et que je puisse bien te montrer les cartes. On est ici les énergies féminines, donc on est dans l'amour, la sensualité, l'harmonie aujourd'hui. On incarne l'impératrice, mais je pense ici, ce qu'on nous parle, c'est qu'on a des féminines qui ont dû se reposer suite à une énergie tierce qui en voulait à votre équilibre matériel, financier. Il y a une énergie tierce qui est venue un petit peu perturber votre équilibre d'une manière générale, mais qui était peut-être intéressée par votre abondance. Une abondance de cœur, une générosité, une stabilité. Voilà. On a peut-être quelqu'un qui est venu aussi, enfermer votre joie. D'accord? On a quelqu'un qui était toujours un petit peu en désaccord avec vous. C'est comme si on était tombé sur une énergie tierce, jalouse, ici, de votre abondance, de votre générosité, de votre joie, ici. Et on a quelqu'un là qui est venu un petit peu avec cet esprit de ruse, tout perturbé. D'accord? Quelqu'un de malhonnête qui était sûrement dans la tromperie, aussi peut-être même dans la séduction, et qui vous a empêché finalement de mener à terme peut-être certains projets que vous aviez envie ici de commencer. D'accord?
Quelqu'un qui vous a peut-être même bloqué sur le plan créatif. On vous a enfermé dans votre zone de confort, je pense. Là, vos efforts ont payé, les féminines, parce que vous avez fait preuve de logique. Vous avez fait preuve de logique et là, c'est comme s'il y avait eu quelque chose chez les féminines, étant donné qu'on est venu toucher un petit peu à votre sécurité, qu'on vous a empêché ici de progresser. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. En plus de ça, une histoire ici qui vous a énormément crevé. Vous étiez dans la souffrance. Voilà, vous étiez dans la souffrance, ça vous a fatigué, clairement. Donc là, cette épreuve vous a permis, chère féminine, d'incarner votre côté divin, votre côté sacré. Vous êtes aujourd'hui en confiance. Vous avez confiance en vous. Je pense que vous n'avez plus peur de la nouveauté. Vous n'avez plus peur finalement d'être confronté à la blessure de trahison, au mensonge, à la manipulation. Voilà. Vous faites barrage. Que vous faites barrage. Vous êtes dans l'authenticité aujourd'hui. Vous savez que vous avez pris les bonnes décisions concernant cette épreuve, peut-être cette mauvaise rencontre ou cette mauvaise situation dans laquelle vous vous êtes mise. Vous avez su enlever vos masques. C'est comme si on avait une personne qui vous avait enfermé dans votre blessure de trahison et vous étiez en train de vous mentir à vous-même ici. Mais c'est comme s'il y avait eu un déclic. Et il y a cette prise d'indépendance. Vous vous êtes libéré ici de vos chaînes. Vous avez repris le contrôle de votre vie. On nous parle de persévérance, de détermination, de motivation. Vous avez su ici laisser vos peurs derrière vous et choisir avec votre cœur, avec vos vibrations, votre âme. Vous avez fait preuve ici de maturité. Il n'est plus question de dualité. D'accord? Là, vraiment, vous êtes prête à avancer avec le cœur, avec authenticité, avec vérité. Je pense qu'on a des féminines qui vont être récompensées. Il y a cette sortie peut-être de schéma répétitif. Il y a cette sortie de schéma répétitif. Vous avez eu besoin d'apprendre. Là, l'univers vous a donné une leçon. D'accord? Ce qu'on me dit, c'est que finalement, vous avez bien fait de vous isoler, de vous replier, de prendre un temps pour vous, un temps de réflexion pour trouver finalement cette vérité-là. D'accord? Vous reprenez ici votre côté un petit peu masculin. Vous renouez ici avec votre polarité masculine. Voilà. Je pense qu'on a des féminines un petit peu leaders. D'accord? Vous avez le lead. C'est comme si on vous avait enlevé ça à un moment donné. Donc, vraisemblablement, une personne qui vous aurait peut-être fait perdre tout contrôle. Vous reprenez le lead et ça vous va bien. La carte du monde. Ça vous va bien puisque là, je pense qu'on a des féminines, grâce à leur force et leur détermination,
qui vont être récompensés. On a 2 bâtons, on a 2 personnes qui parlent ici. On nous parle peut-être d'une rencontre, d'une communication à venir avec quelqu'un. Hein, une invitation au partage. Une personne ici qui est sur la même longueur d'onde. S'il te coupe, hein, la carte des jumeaux, on est en miroir ici avec quelqu'un. Donc peut-être qu'on nous parle d'une polarité aussi masculine qui aurait peut-être vécu les mêmes choses que vous. On est prêt et prête à laisser la toxicité, la négativité derrière. Il y a une vraie prise de distance. Là, excusez-moi l'expression, mais on se casse de tout ça. On n'a plus envie d'avoir les pieds là-dedans. Hein. Il y avait comme peut-être une peur de regretter quelque chose. Voilà, mais cette maîtrise de soi et comment dire, cette clarté vis-à-vis des choses, ici, va vous permettre d'avancer. Hein. Wow, je fais une coupe, une dernière coupe derrière l'impératrice, j'ai la papesse. Ouh, le pape. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas d'engagement ici avec quelqu'un? D'accord? Déjà, là, bon, on a renoué aussi avec son intériorité, son yin. Mais on a le pape, la papesse. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas d'une rencontre ou d'un engagement ici avec quelqu'un d'aussi très spirituel? Possible. Ouh, 10 de denier. Bon, c'est une affaire qui roule. D'accord? Que c'est une affaire qui roule. Pourquoi? Parce qu'on est persévérant. D'accord? Déterminé. Hein? On a des personnes qui sont prêtes, qui ont envie de construire quelque chose sur le plan sentimental, de faire une rencontre, de s'engager. Voilà. Ouh, regarde, l'empereur. L'impératrice, petit cheminement, et on tombe sur l'empereur. D'accord? Une nouvelle histoire d'amour. Allez, bon, on va aller quand même chercher le Béline. Voilà, pour avoir des petits messages un petit peu plus positifs. On sait là qu'on s'en est bien sorti. Je pense qu'on voulait peut-être recentrer la guidance, parce que c'est vrai que sur les messages annexes, c'était un petit peu flou, tout ça, mais voilà. Alors, donc, globalement, ici, on nous parle d'une épreuve. Je vais laisser aller le Béline, je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Peut-être ne pas préciser carte par carte. Alors, excuse-moi, j'ai une intuition. J'ai une intuition. L'empereur et donc l'impératrice qui doit être ici au début. Paf. Donc, moi, c'est comme si on avait finalement un petit tableau de la dame et du monsieur. On va aller chercher pour cette impératrice, s'il vous plaît, avec l'oracle de Béline. La sagesse, ma chère impératrice. La sagesse, j'ai la stérilité ici, avec l'élévation et le départ. Je pense que ce qu'on nous dit tout simplement, c'est que on a des impératrices qui font preuve d'esprit, de réflexion, de modération et qui abandonnent toute utopie, hein, qui arrêtent de se projeter ici dans des histoires utopiques, vaines, voilà. Notre empereur, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur notre empereur ici? Oh, le bonheur, la réussite,
Je pense qu'on a une personne qui va tout faire ici pour que vous ayez confiance en lui. On a quelqu'un qui est le bonheur, donc déjà qui est dans des bonnes énergies. Quelqu'un qui est dans des bonnes énergies. Et c'est comme si on avait une personne qui renouait peut-être avec une vocation. D'accord ? En tout cas, voilà, on a quelqu'un ici qui s'est fixé un objectif. Hein. On nous parle de vocation, mais on nous parle d'objectif, de but ici. Donc, on a quelqu'un là qui va atteindre son but, son objectif. Le succès, hein, la récompense. La récompense, c'est le bonheur. D'accord ? Le lien. Ouh. Bon, le lien ici, c'est le feu. Entre les deux, c'est la passion, ça brûle. Je te l'ai dit hein, sur nos messages annexes. Une histoire peut-être charnelle, passionnée, un peu libidineuse, ardente, voilà. Et c'est quelque chose de prévisible hein, finalement. Alors, j'ai cette carte de la fatalité. Je te montre fatalité, stérilité, méchanceté et le cloître. Je pense que là, c'est la fin de tout ce qui est vain, de tout ce qui est utopique. C'est la fin des personnes qui jalousent, qui envient, qui cancanent peut-être, ou alors tout simplement là, on va mettre une grande croix dessus. Et c'est la fin aussi de l'enfermement. D'accord ? On va ici vers l'amour. Hein. On se dirige vers l'amour, vers les compromis. Allez, on poursuit. Une autre petite carte pour notre impératrice ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut la voir sur le tapis? Parce qu'on nous parle d'héritage, hein, d'élévation, tout ça. Donc on nous parle de quelque chose qui va vous être donné, en fait. Quelque chose qui vous revient de droit, là, mes chères impératrices. La beauté, la prière exaucée. Qu'est-ce que vous avez demandé? Vous avez demandé l'empereur peut-être? Eh bien, on vous dit qu'il arrive. Alors, ouais. Attention aux montagnes russes, hein, peut-être. Wow. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on nous parle d'abondance. La paix. La paix, le hasard et les honneurs. Donc, on nous parle de chance avec cette carte du hasard, la chance, la roue de la fortune, le destin et les honneurs. Hein. On est couronné, on est récompensé. La couronne, l'impératrice, pour moi, ça me parle. Voilà, vous allez incarner cette féminine sacrée. Peut-être qu'il est question d'une histoire destinée. Ok? Et puis bon, on nous parle vraiment d'harmonie. D'harmonie, d'équilibre avec cette carte de la paix. Pour le monsieur. Bon, allez, une ou deux. Les plaisirs. L'appui. Donc, on a un monsieur qui est protégé ou tout simplement, on a quelqu'un de protecteur ici, un empereur protecteur. Puis avec cette carte des plaisirs, donc on a quelqu'un voilà, qui va vous apporter
bonheur, joie, qui va tout simplement vous faire plaisir. Et je pense qu'on a quelqu'un ici qui va avoir peut-être envie de vous gâter aussi, dans tous les sens du terme. Hein. Une deuxième carte, tiens, pour l'empereur, pour le monsieur là. Ouais, ben regarde. Les cadeaux, hein. Peut-être que toi, féminine, ici, parce que je voyais la maison, le changement et la femme. Peut-être que toi, tu vas changer de lieu d'habitation. Peut-être qu'il est question d'un déménagement ou de trouver un autre endroit. En tout cas, il y a une femme, là, on nous parle de changement de lieu de vie. Hein. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une énergie tierce? On verra. La réussite sur le lien. Voilà. Victoire, succès sur ce lien. Voilà. Il est même peut-être question de construire une famille, un foyer. Voilà. Alors attention aux esprits cancaniers qui seraient peut-être susceptibles d'émettre de la jalousie et de l'envie vis-à-vis de votre succès, votre abondance. Voilà. Quand je parle de succès, je parle bien évidemment de succès matériel, social, peut-être même de reconnaissance publique. D'accord ? Et c'est comme si on avait un masculin aussi qui se sentait peut-être redevable là d'une famille. Pensez, bon, on a quelqu'un qui pense à vous, hein. L'invitation, la renommée. Une dernière petite carte globale. Ah, qu'est-ce qui se passe? L'infortune, l'intelligence. Pourquoi l'infortune et l'intelligence? La mise en lumière. Peut-être on vous dit ici de peut-être faire attention à pas être trop dans le mental, à vous prendre la tête ici, à ne pas trop intellectualiser cette histoire, ce lien. Hein, j'ai quand même la destinée, hein, juste là. Si je coupe avec la destinée, hop. Il va se passer quelque chose là. Il va se passer quelque chose chez le masculin. On a quelqu'un qui va abuser de sa confiance. On a quelqu'un qui va abuser de sa confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Une dernière carte sur le lien. Bon, ben, dernière carte sur le lien, carte blanche. On vous dit oui. Si c'est vraiment ce à quoi vous pensiez là, à l'instant T, on vous dit oui. Ok. On vous dit oui pour le tableau, on vous dit oui pour la guidance, voilà. Si vous pensiez à quelque chose, on vous dit que vous voyez juste. Et on vous dit oui pour cette histoire. Vous pouvez y aller.
C'est carte blanche. Attention à pas trop vous prendre la tête à être dans le mental. Hein. Voilà. Allez. Wow, je vois l'union, l'homme et la campagne. Bon, ben voilà, on a quelqu'un qui arrive plutôt simple. Les humeurs champêtres, voilà. Quelqu'un qui est simple, honnête, qui va prendre soin de vous. Hein. Mais c'est vraiment cet esprit simple ici, avec la campagne et le jardin. Quelqu'un de naturel. Voilà, je cherchais quelqu'un de naturel, quelqu'un de spontané. Allez. Hop, un petit peu de rangement et on va attaquer le message de votre autre. Allez. Qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez ici a envie de vous dire, dans quelles énergies elle se trouve? Allez, c'est parti. Un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies ici de cette personne. J'en ai un peu beaucoup là qui se sont retournés. Bon, je pense qu'on a quelqu'un ici qui veut prendre les bonnes décisions avec vous. Voilà, quelqu'un qui veut faire les choses bien. On a quelqu'un qui a foi en son intuition vous concernant. On a quelqu'un qui réfléchit quand même avant de passer à l'action. Mais on a quelqu'un qui a plutôt foi en cette histoire entre vous deux. Je pense qu'on a quelqu'un aussi de très perfectionniste qui regarde un petit peu les choses dans le détail. Ouais, il va se passer quelque chose ici, chez cette personne. Il va se passer quelque chose d'inattendu qui va l'aider à se transformer encore plus. Et c'est quelqu'un, de par ce travail de méditation, qui arrive en fait à avoir les clés, à avoir les réponses ici sur cette éventuelle histoire entre vous deux. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de me prendre un petit oracle énergétique. Hop, petit tarot psychique. Pour poursuivre avec les énergies de cette personne. Bah, l'intuition, t'as vu? Donc votre autre, il est dans l'yin, il est dans l'intériorité là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Message de votre autre. Mais regarde, transformation. Je te parlais d'une transformation. La transformation, chakra de la gorge. Bon, on a quelqu'un qui va peut-être oser vous dire certaines choses. Le chakra de la gorge ici est en train de se libérer chez cette personne. Hein? Bouleversement. Hein? Vraiment quelque chose d'inattendu. En plus, le bouleversement, sur le tarot psychique, on est encore sur la tour. Je l'avais ici en coupe. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. Voilà. On a peut-être quelqu'un là qui va vous faire une surprise. Hein, qui va vous surprendre ici avec certains mots. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Changement financier, matériel. Et on a un 6 de coupe. Réalisation des souhaits. Bon, je les prends pas parce que je les prends une par une, mais on a quelqu'un qui se transforme parce qu'il sait ici qu'il peut réellement s'accomplir avec vous, je pense, même sur le plan matériel et financier. Voilà. Est-ce que je peux en avoir une? Choisir avec sagesse. L'univers. Bon, ben on a quelqu'un tout simplement qui est guidé. Hein. Guidé à faire les bons choix. Triomphe. On a quelqu'un, je pense, qui doit abandonner quelque chose ici. Bon, le triomphe. Le chariot. Ah ben tiens, la perte affective. Cette personne vous lui manquez. Ou alors, tout simplement, ouais, chakra du plexus solaire. On a quelqu'un qui doit se séparer de quelque chose. Ou de quelqu'un. Il est question vraiment de passage à l'action, hein, avec le chakra du plexus solaire. L'éveil. Je pense qu'on a quelqu'un qui y voit clair quand même, hein, par rapport à ça. Mouvement, choix et décision. Hein. Donc il est question d'abandonner quelque chose pleinement pour vous retrouver, quoi. Mais quelque chose à laquelle on tient. Fondation, réalisation, union spirituelle, bah oui. Si on veut faire les choses bien sur des bases solides, sur des fondations solides, voilà. Cette personne, elle le sait. Nouveau commencement, la carte du fou. Nouvel amour. L'as de coupe. Vous êtes ici, la nouvelle rencontre, le nouvel amour. Voilà. Hein, cette personne, hein, la tentation. Hein. On a quelqu'un qui a envie de vous, même charnellement. Sentimentalement, oui, mais charnellement. Bon, voilà. Il y a quelque chose que cette personne, elle doit abandonner sur le plan affectif. Alors, voilà, ça peut être une personne ou une chose à laquelle on tient. Hein, pour débuter cette histoire avec vous, tout simplement. Et je pense qu'on a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous ou amoureuse. Hein. Voilà, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, une femme. Je rappelle qu'on parle de polarité. C'est, comment dire, il y a un réel désir de s'épanouir. Il y a un réel désir de s'épanouir avec vous, sentimentalement et même charnellement. Le charnel revient beaucoup dans cette guidance, hein, avec cette carte du diable. Hein. Waouh, regarde, le chakra du cœur. Bon, on a peut-être le cœur entre les jambes chez cette personne-là. Voilà. Spontanément, c'est ce qui me vient. On a peut-être quelqu'un, voilà, qui... ouais, mais regarde, chakra du troisième œil. On me dit là que je vois bien les choses. Hein. Ok. Ok. Donc on va poursuivre ici cette personne qui a le cœur entre les jambes. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre? Alors j'ai plein de petits oracles ici. Je vais reprendre le même oracle que tu as vu la semaine dernière, les mudras, l'oracle des mudras. Je le trouve hyper sympa. Et on va l'associer à quoi? On va l'associer à quoi?
L'améthyste love. On va l'associer à l'améthyste love, dis donc. Je pense qu'on peut avoir un joli combo. Allez. Allez, une carte de l'améthyste love. Message de cette personne. Pour vous. Ouf, j'ai trop de cartes là, j'en ai 3. On les regarde. Oh, traumatisme d'injustice, traumatisme d'abandon. Le succès. Chaud. Regarde, on dit que c'est chaud. Avoir le déclic. Je pense qu'on a une personne qui va avoir énormément de ressentiment, de colère peut-être envers quelqu'un. On nous parle d'une femme plus âgée ici. Injuste, hein, traumatisme d'injustice, d'abandon. Donc on a quelqu'un qui se sent peut-être abandonné, seul. Et c'est une bénédiction, je pense. Pour vous, c'est une bénédiction pour que cette personne, elle prenne son indépendance. Devient maître de ta vie, là. Pour avoir le déclic, finalement. Et on a chaud, le désir. On a quelqu'un qui pense à vous. J'attends ton retour. L'indépendance. Faire preuve de sagesse, de maturité ici. On a quelqu'un qui se demande si vous allez retourner vers elle ou aller vers elle. Tu me manques. Donc, vous êtes, vous, mes chères féminines, là, je pense que vous êtes vraiment dans ce côté-là, indépendant, lâcher prise. Alors, s'il vous plaît, une carte. Bon, on nous parle de guérison. Les réseaux sociaux. Bon, on nous parle d'échange déjà. Voilà, on nous parle d'échange. Et on nous parle d'équilibre, de calme, de paix. Donc, on a des échanges plutôt sereins avec cette personne. Et on nous parle de virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? La vitalité, get a move on. Thankfulness. On est dans la reconnaissance ici. On a quelqu'un qui est dans la gratitude. On a quelqu'un qui a envie d'avancer plutôt positivement. Hein. On dit smile, keep cool. Donc voilà, on a quelqu'un qui est dans la gratitude de cette rencontre ou de ces échanges. Parce que moralement, ça lui fait du bien déjà. Bon. Happy end. La vie en rose. Bon. On a quelqu'un ici, une personne qui pense à vous. Tu me manques. Donc on a quelqu'un, peut-être que c'était ça, hein, cette carte de la perte affective avec le tarot psychique, je vous ai dit, soit on a quelqu'un qui doit abandonner quelque chose, soit c'est une personne à qui vous manquez. Donc là, on a quelqu'un, je pense, qui est attaché à vous, quelqu'un qui vous porte ici vraiment dans le cœur. Hein. Hop. Il est question d'un timing divin entre vous. Quelque chose qui va arriver plutôt rapidement.
le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ça? Keep cool. Bon, devotion. On a quelqu'un qui est attaché profondément ici à vous, à votre lien. Et c'est quelqu'un qui reste serein. Voilà. Malgré ce manque ici, c'est quelqu'un qui reste serein parce que cette personne, elle sait très bien qu'entre vous deux, ça va bien se terminer. Hein, ça, il y a vraiment un accomplissement ici. On va prendre une troisième petite combinaison. Et après, je pense qu'on prendra un autre oracle. Wow, j'en ai trop là. Pour coupler avec l'oracle des mudras. Je pense qu'on va prendre le petit oracle de l'amour, les petites cartes roses là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Wow, j'en ai trop. Alors, pourquoi se faire ghoster? Relation toxique. Ah, j'attends ton retour. Ok. Bon. Ici, on a peut-être une personne qui était attachée à une personne du passé. On nous parle d'une relation toxique, donc c'est votre énergie tierce, mes chères féminines. C'est votre énergie tierce. Cette énergie tierce, elle a ghosté ici la personne de votre cœur. Et on a quelqu'un, je pense, qui a été longuement attaché, voilà, à cette énergie tierce. Quelqu'un qui attendait peut-être une invitation ici de la part de cette tierce personne. Et ce qu'on nous dit, c'est que en restant attaché à cette tierce personne, inconsciemment, cette personne, votre autre, il s'éloigne de vous énergétiquement. On nous parle d'une amie proche. Alors, bon, ben, se faire ghoster, j'attends ton retour. Alors, se faire ghoster, j'attends ton retour. Welcome your yearning. Et on nous dit no, no, no. Ah, ok. Donc, cette personne, je pense que elle a arrêté finalement d'attendre le retour de cette relation toxique, cette relation instable. D'accord? Une rencontre peut-être qu'elle avait faite sur les réseaux aussi. D'accord? On a quelqu'un qui a été pris dans une triangulaire. Hein. Sauf que l'énergie tierce s'était engagée avec quelqu'un d'autre. Il y a eu beaucoup de va-et-vient entre cette énergie tierce et votre autre. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit non. Quelqu'un qui accueille cette transformation, ce nouveau départ, ce nouvel amour. Allez, une petite dernière. Oh, j'en ai trop là.
On les regarde. C'est comme si il s'était fait friendzoner par l'énergie tierce en fait. Celle-ci, ok. Message envoyé. On a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Ou alors on nous parle de communication entre vous. Harcèlement. Alors on nous parle peut-être de beaucoup de messages entre vous. Ou alors on nous parle de cette énergie tierce. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le message? Ouf, le message envoyé. Alors. Est-ce que je peux avoir une carte? On nous parle de relief. All in one, one in all. Donc ne plus faire qu'un avec le grand tout. Une personne qui a conscience en fait de son existence ici. Une personne qui accepte être peu de choses, mais qui accepte aussi ce caractère unique en fait. On a quelqu'un qui apprend à lâcher prise, à donner du relief ici dans sa vie. Quelqu'un qui apprend à être juste et à avoir confiance en lui ou en elle, à penser gros, à être inspiré. Finalement, ne plus être enfermé avec des énergies karmiques toxiques là. C'est comme si on avait une personne qui regrettait quelque part être allée vers une rivale et plutôt que son âme sœur, plutôt que vous. Ou alors on nous parle d'une femme rivale qui est plutôt présente ici dans la vie de cette personne. Et qui passe en priorité plutôt que vous là. Et qui sème peut-être un petit peu la zizanie. Hein. Qui l'empêche aussi peut-être d'être complètement vrai. Hein. Une amie peut-être toxique ici. Hein. On continue à coupler les cartes avec petit oracle de l'amour ici. On nous parle de vérité, de quelque chose de clair, de révélation. Alors, on va vous avouer quelque chose peut-être. Ou alors cette personne va avoir un déclic, une révélation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut associer avec tout ça? La profondeur et la justice. Quelqu'un qui a vraiment ce besoin d'être juste avec vous et de vous dire la vérité, parce que je pense qu'on a quelqu'un là qui vous estime beaucoup. Qui a conscience en fait de votre grandeur d'âme, si je peux me permettre. Hop. Bon, quelqu'un qui a le coup de foudre. Hein. Quelqu'un qui a le coup de foudre. Une carte, s'il vous plaît. Hein. Une par une.
Les bisous. Bon. On a la libellule, the dragonfly. Alors, on a quelqu'un qui vous observe beaucoup. On a quelqu'un qui vous observe beaucoup. On a quelqu'un qui sees falling in love. Voilà, je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur pour vous. Le courage. Be open for great things. Et courage, show yourself what's in you. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se transforme grâce à votre amour, en fait. Grâce à votre côté affectueux ici. Quelqu'un qui tombe amoureux et cet amour lui permet en fait de se montrer véritablement. Et on a quelqu'un, be open for great things. Bon, la carte du paradis hein, qui a glissé du jeu. Voilà, cette personne, elle est enfin ouverte là, prête à être heureuse dans sa vie, quoi. Et à se montrer telle qu'elle est. Bon, l'arc de Cupidon. On nous parle de rencontre, on nous parle d'avoir la foi. C'est une personne qui a compris qu'en se focalisant sur ses énergies, son bien-être, elle était en train de recevoir ce dont elle avait toujours voulu. I like you. On a quelqu'un voilà, qui vous apprécie beaucoup. Encore une fois, on vous le dit. I belong. Dare to experiment. Donc on a quelqu'un qui est prêt à vivre cette expérience d'amour avec vous. Il y a comme un sentiment d'appartenance. On a quelqu'un qui se sent, je pense, connecté ici à vous. Talking. Une personne avec qui vous parlez. Et c'est une personne aussi qui doit peut-être couper certaines communications autour de lui ou autour d'elle. Kisses, donc on a les bisous et on a bien sûr I like you. On a quelqu'un qui vous aime bien quand même. Hein. Quelqu'un qui a envie de flirter avec vous. Curiosité. Burst the chain. Mélancolie. Donc c'est une personne qui doit briser ces chaînes-là. Voilà, on était peut-être dans des énergies mélancoliques, des énergies de tristesse ici, voilà. Et cette personne, elle est en train de se libérer de ces chaînes-là. On a une personne qui a envie d'avancer. Magic. Voilà. Time for a change. Cette personne, voilà, elle sait que c'est le moment en fait d'aller peut-être vers la nouveauté, l'inconnu, de changer un petit peu. Love. Love avec Magic, c'est quelque chose, voilà, c'est un amour magique, c'est un amour peut-être même imprévu, c'est un amour qui transforme ici, hein, on nous parle vraiment de coup de foudre, voilà, de guérison, donc c'est une personne qui a envie de se laisser aller ici à cette histoire. Hein. On va prendre les oracles de Brigitte Crespo. On va en prendre qu'un, on va prendre le Love Code. Voilà, si cette personne, elle venait avec des fleurs, elle vous ferait quoi comme bouquet?
Bon, on a la tulipe, hein, la déclaration. Donc, on a une personne qui a des choses à vous dire. Hein. Voilà, quelqu'un qui a envie de vous exprimer, là, ses sentiments. On a cette carte de la galanterie qui nous parle de rose bourgeonnante. Donc, c'est vraiment le début ici d'un amour. On a un amour naissant. Qu'est-ce qu'on va ici avoir d'autre? Le défi. L'amour remporte tous les obstacles. Donc, peu importe ici ce qu'il est susceptible de se dresser entre vous deux, on vous dit que cette personne, par amour, elle est prête à aller au-delà. Voilà. Et on a le festin festif. Deux amoureux joignent leur bouche en festin festif. Donc, on vous parle de bisous plus. L'élégance que je vois ici de loin. L'amour cesse. L'amour perce en élégance quand il cesse d'être un secret. Donc vraiment, confusion des sentiments. Voilà, on a quand même quelqu'un qui est un petit peu perdu par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Et bon, on hésite entre faire planer le mystère et vous dire concrètement les choses. L'attachement, bon, la pureté des sentiments. On a quelqu'un, voilà, qui se sent très attaché à vous, qui ressent ce lien entre vous, qui aime ce côté aimable chez vous, ce côté pur. Hein? Encore la galanterie. Hein? Quelqu'un qui pense à vous. On les regarde. Bah, le bouquet de la mariée. Bon. On nous parle de réconciliation, de cajolerie et de passion. Alors, ne dis pas plus tard à l'amour, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser passer. La passion, hein, on avait le diable, tout ça, je vous ai dit, on a une histoire charnelle, très passionnée, passionnelle. Et la cajolerie, quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Donc, en plus hein, d'avoir ce côté libidineux, on a aussi ce côté tendre, ce côté doux, voilà. La vérité cachée. Voilà, on va brasser les cartes. On va les prendre. Non. Oui, non. Ah, j'hésite. Bon, on va prendre les deux de toute façon. Une petite carte pour vous qui me regardez. Alors, on a quelqu'un qui parle. Toi et moi, nous étions trop jeunes. Je te sens. I feel you leaving me behind. D'accord? Ok. Bon. Ici, on nous parle d'une personne. I left when I saw you with someone. On nous parle d'une personne qui a lâché prise vous concernant parce que il y avait peut-être un petit côté immature. Alors, est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est une autre personne? J'arrive pas trop à discerner. C'est pour ça qu'il y a eu cette hésitation, en fait, je pense. Parce que j'ai senti que oui et non. Vous avez peut-être, vous, encore une énergie tierce. Là, les féminines, on a quelqu'un qui pense à vous. Et je pense que I left when I saw you with someone, je pense qu'on vous parle de cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous. On a quelqu'un qui vous sent aller vers quelqu'un d'autre ici. Et je pense qu'on a quelqu'un qui va vous laisser aller vers cette personne. Je pense que on a quelqu'un qui va être dans le regret vous concernant. C'est pour ça que j'étais dans cette hésitation là de prendre ce jeu. Voilà, mais bon après, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, faut réfléchir sur le moment quoi.
Si vous rencontrez demain une personne qui vous convient, que vous aimez, allez pas ravaler votre vomi, quoi. Parce que le gars, il regrette aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais très amoureuse d'un homme qui m'a fait une crasse pas possible. J'étais étudiante infirmière. Voilà, donc je l'ai tout simplement quitté. Et pour vous dire, il est revenu à la charge plein de fois. Et la dernière fois qu'il est revenu à la charge, c'était en 2022. Alors que ça fait plus de 10 ans. Hein. Et j'ai dû lui dire en fait que c'était fini, qu'il fallait qu'il passe à autre chose. Pas parce que j'étais avec quelqu'un d'autre, au contraire, j'étais célibataire, j'étais bien, j'étais en train de, voilà, me développer spirituellement, de renouer en fait avec mon enfant intérieur, tout ça. J'avais besoin de recentrer mon énergie sur moi-même, donc bon, je lui ai gentiment dit les choses. Et tout ça pour vous dire en fait que vous rencontriez quelqu'un ou pas, il faut vraiment faire attention quand vous avez une personne du passé qui veut revenir dans votre vie, parce que c'est assez bizarre, moi, la façon dont il m'a dit les choses. Euh, clairement, hein, il m'a dit, tu sais, j'ai 39 ans, j'ai envie d'être père. Et à cette époque-là, du coup, hein, en 2022, moi j'en avais, voilà, tu vas connaître mon âge, j'en avais 35 ou 36. Et si vous voulez, la façon dont il a amené les choses, je me suis dit, mais en fait, il pense que je suis tellement désespérée d'avoir 35 ans et de ne pas avoir d'enfant qu'il essaye d'aller sur ce terrain-là pour me prendre par les sentiments. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention en fait au retour des personnes dans votre vie. Est-ce que ces personnes-là, elles reviennent parce qu'elles vous aiment vraiment? Ou est-ce que ces personnes-là, elles reviennent parce qu'elles ne supportent pas que vous soyez heureuse par vous-même ou avec quelqu'un d'autre? Vous voyez? Parce que des fois, l'ego, même souvent, l'ego, il entre en jeu sur des choses comme ça. Donc là, moi, je vous demande vraiment de faire preuve de discernement. Pour cette rencontre, pour ce masculin, on va prendre l'oracle du masculin pour aller voir ce qu'il a à vous dire. Et je demanderai à mes guides, parce que c'est pour ça que j'ai eu cette hésitation de me dire je prends celui-là, je prends celui-là. Je pense que cet oracle-là, quand j'ai tiré les cartes, c'est le message d'une autre personne qui a été immature avec vous et qui aujourd'hui vous voit dans de nouvelles énergies, qui voit votre transformation et qui, je pense, regrette peut-être ses agissements et ses mots. Maintenant, à vous de prendre du recul et de voir si c'est sincère ou pas. Cette rencontre, ce masculin, parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que on a un masculin qui est tombé amoureux de vous, on nous parle de nouveautés. Je pense qu'on a quelqu'un qui en a bavé, on a peut-être des amis, des polarités féminines autour de cette personne qui ont peut-être un petit peu d'influence sur ses prises de décision, mais je pense qu'on a quelqu'un là qui est sous votre charme. Masculin serein, je me sens bien, j'ai confiance en moi et en mon destin. Donc on a quelqu'un plutôt spirituel qui a confiance en la destinée. Masculin communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Donc est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous parlez déjà? Mais voilà, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouh, j'ai le masculin amoureux, hein. Et on a quelqu'un qui pense à vous. Sur notre tableau est tombé le masculin courageux. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Donc on a une réelle envie ici d'engagement avec vous.
Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Donc voilà, on l'avait, la confusion des sentiments. On a quelqu'un, voilà, qui vit un gros brassage énergétique depuis ici votre rencontre. Et le masculin joyeux, j'ai passé une belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Donc c'est vraiment ça ici, on est raccord avec le tableau, on a quelqu'un qui est dans la gratitude de vous connaître parce que vous l'aidez à être heureux, vous l'aidez à aller mieux, vous l'aidez à guérir, voilà, peut-être d'une ancienne histoire du passé où il était susceptiblement pris en triangulaire. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est bien ici, hein. Peut-être quelqu'un qui essaye finalement d'être un peu terre à terre, masculin, rêveur en couple, hein. Donc on a quelqu'un, j'ai rêvé de toi, je me projette dans l'avenir avec toi. On a quelqu'un qui le sent bien avec vous, là. D'accord? Quelqu'un qui a vraiment envie de construire ici avec vous. Malgré tout, hein, c'est une personne, là, on sent que il y a quelque chose de guidé, il y a quelque chose de destiné. On a quelqu'un qui essaye de rester cartésien par rapport à tout ce qu'il est en train de se passer, là, vraisemblablement. Mais voilà, cette personne, elle n'y arrive pas, hein. Les émotions sont vraiment trop fortes, en fait. Allez, un petit peu de rangement. Hop. Je pense aussi, et c'est dans mes ressentis, que cette personne, elle a peut-être attendu le retour de quelqu'un ou l'arrivée de quelqu'un. On avait en tout cas de l'espérance ici vis-à-vis d'un amour perdu ou passé. Enfin bon, il y a eu quelque chose avec une énergie tierce. On espérait peut-être qu'une histoire se concrétise et puis finalement on a quelqu'un qui a lâché prise par rapport à ça. Et c'est un petit peu grâce à vous, j'entends. Grâce à votre rencontre là. I am sure. Cette personne, elle est sûre. Trust. Cette personne, elle a complètement revu ses priorités, je pense, depuis qu'elle vous connaît. Ou elle est en train là de faire ce travail-là. Je pense que vous allez devenir vraiment la priorité là de cette personne en fait. Déterminée. C'est comme si on avait quelqu'un qui dépensait aussi beaucoup d'énergie, hein, vous concernant là. Alors, petit oracle de Gaïa, petit oracle des anges aujourd'hui, pour vous ou pour cette personne. La terre-mère. Entre dans la magie et reconnais tes responsabilités. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. D'accord? Développe ton intuition. Bon, il est question d'intériorité. Il est question d'intériorité, de renouer avec sa nature sauvage primaire en fait, hein. Sa nature, instinctive. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Et on vous dit, reconnais tes responsabilités.
Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, finalement, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous conseille, pour vous ou pour votre autre, c'est d'être en accord avec votre enfant intérieur, d'être en accord avec cette part instinctive, de, comment dire, de ne pas avoir peur de cette part instinctive qui, quelque part, détient un petit peu la vérité. De vous ouvrir finalement à votre intuition, de ne pas être trop dans la mentalisation, la réflexion, et tout simplement de vous laisser aller. Vous êtes les magiciens et les magiciennes de votre vie. Laissez cette âme parler, cette âme communiquer, cette âme vibrer en fait. Alors, des messages angéliques. Wow. Le succès. Bon, nous avons quoi? Pensée positive, la paix, la protection et l'ange de guérison. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie, cœur et âme. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, on vous dit encore une fois de ne pas être dans l'ego, de ne pas être dans les peurs, de ne pas être dans le mental, d'être dans votre enfant intérieur, d'être en accord, d'être aligné avec votre âme, d'être dans la gratitude. Je pense qu'ici on a des gens dans la gratitude, des gens qui sont reconnaissants pour les récompenses finalement que l'univers leur a servi entre guillemets sur un petit plateau, quoique il faut aller la chercher, hein, la récompense, d'accord. La pensée positive, on sait ici attirer l'abondance à soi, voilà. Envoyer de la bonne énergie, ça permet de recevoir de la bonne énergie en retour. Donc peut-être que là on vous dit que le cadeau il est bien emballé. Peut-être que les fois précédentes, le cadeau était mal emballé parce que on n'était pas complètement dans la pensée positive, dans la loi de l'attraction. On n'était peut-être pas prêt, hein, aussi. On avait peut-être besoin de passer par certaines épreuves pour être aligné avec ce que l'on est vraiment au plus profond de soi. Et là, voilà, on est dans la pensée positive. On crée l'abondance, on crée la vie saine, les objectifs sont positifs, on a les clés pour être heureux. On a besoin ici de rester dans l'amour, hein, l'ange de guérison. Voilà, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Donc, finalement, on vous dit que vous avez été aidé dans ce cheminement-là de guérison, ce cheminement spirituel, ce cheminement d'alignement avec vos énergies. Voilà. Vous êtes finalement quelqu'un de protégé, hein, la protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Vous avez l'appui ici de vos anges, l'appui de l'univers. On vous dit d'avoir confiance en vous, hein. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà, ayez confiance ici en vos anges, en vos guides, peut-être même à des énergies défuntes qui sont là pour vous protéger. Et la paix, pour terminer ici, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc, on restera raccord ici avec tout ce que je viens de vous dire. Soyez dans l'amour, soyez alignés et l'harmonie, en fait, sera là. Et à partir du moment où vous serez dans l'harmonie, que vous serez aligné avec vos énergies, votre âme, vous serez récompensé. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes récompensé, que vous êtes protégé. Pourquoi? Parce que vous avez su vous réaligner, vous avez su peut-être abandonner certaines peurs et vous êtes dans
la pensée positive, la gratitude. Allez, c'est ma partie préférée. Bon, ça va, on va avoir 1h40. Une petite guidance aujourd'hui, mais bon. Petite, mais je vais dire pertinente, riche. Allez. Il m'en faut 2 autres. Donc celle-ci. Oh, j'ai un double G qui s'est retourné. Et un M. WM. On nous parle peut-être des initiales de prénom ici. Hein. L, S, E, S et un E. Bon. On va aller voir ici. Pourquoi je parle de... Je parlais de 2 prénoms, WM. Peut-être que, en plus, vraiment, hein, je te dis là, c'est vraiment ce qu'on me pousse ici à dire. Tu sais, quand j'ai pris ces 2 oracles-là, peut-être qu'on a des féminines qui sont aussi entre 2 eaux, là. Des féminines ici qui ont mis un terme à quelque chose. Hein, le tableau de tout à l'heure. Des féminines qui ont mis un terme à quelque chose, qui ont mis un froid à une personne parce que, ouais, peut-être j'entends trop de conflits, trop de désaccords. Enfin, il y avait quelque chose, une lutte, tu vois. J'entends, je ressens et je ressens ici un nœud, quelque chose. Là, on a des féminines qui se dirigent vers quelque chose de plus lumineux. Deux personnes, hein, peut-être. Hein. 2 personnes. Mais on a des féminines qui ont envie d'être indépendantes. C'est comme s'il y avait eu une espèce de soumission. Et on en sort là, on en sort. On en sort. Il y a une indépendance de prise, une porte qui se ferme, une autre qui est en train de s'ouvrir. WM. Peut-être que ça vous parlera. Bon, je vais aller voir si je vous trouve des petits mots. Je vais mettre la vidéo sur pause, le temps de la réflexion. Et je reviens de suite. Alors mes chers loulous, mes chères louloutes, j'ai pas trouvé énormément de mots. Hein. Alors, on va commencer par la messe. Voilà, on nous parle ici de religion. Voilà, on nous parle de chrétienté, catholique, protestant. Voilà, messe religieuse, messe de minuit aussi. Hein. Voilà, on est en plus là en période de fête, donc la messe, peut-être que ça vous parle. On nous parle peut-être de personnes croyantes ou tout simplement de personnes athées, ça peut très bien être le contraire. On a mêlé ou mêle, pêle-mêle, donc des choses en désordre que je vais associer aussi avec le mot mess, en anglais la confusion. Donc c'est peut-être en ce moment un petit peu, excusez-moi, la pagaille, voilà, chez quelqu'un, peut-être chez vous, chez votre hôte, chez l'énergie tierce. À vous de voir. On a le sel ou les sels. Bon, sel de bain, le sel, donc c'est ce qui permet, c'est un exhausteur de goût, donc voilà. Peut-être qu'on nous parle d'un petit plus, tout simplement. On a le week-end, voilà. Donc quelque chose qui va se passer peut-être en fin de semaine, où on nous parle d'un week-end ici, où il va se passer quelque chose. Nous avons le mot lésé. Lésé qui veut dire abîmer. On a abîmé quelque chose ou on a fait mal peut-être à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, à vous de voir.
Et on a le mail. Bon, mail, vous allez me dire, oui, diminutif de Mélanie, mais enfin bon. Mail ou mail, parce que le mot mail peut s'écrire mail aussi comme ça, donc on vous parle de message. Et on nous parle de messages, de courrier électronique, donc de quelque chose de virtuel en tout cas, hein, d'échange entre écrans interposés. Je vois le groupe WES, je sais pas si ça vous parle quand on était petit là. Voilà, il y avait une chanson WES, je crois que c'était Alan, tout comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'essaye là de réfléchir avec vous, voir si je trouve un autre mot. Mais oui, à part, bon, bah, après il y a me, ce, tous ces pronoms là, mais je suis pas sûre que ça nous avance à quelque chose. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Hop. On va voir si on pioche une voyelle ou quelque chose. Un U. Un U. On a seul. Quelqu'un qui se sent seul. Ou voilà, que ce soit un masculin ou une féminine. On se sent seul. Ou alors on nous parle de célibat. Hein. On est peut-être, les deux sont célibataires. Voilà. Lu. Bon, message lu. Une histoire lue. On a su quelque chose, voilà, du verbe savoir, ou le prénom su aussi, Sue Hélène, je pense à Dallas, moi, alors peut-être que c'est Dallas, ou ça va être Dallas, votre histoire, ou alors on nous parle d'une féminine avec un petit problème d'addiction. Muet, muet, donc quelque chose qui évolue, quelque chose qui change, quelque chose qui fait peau neuve, hein, la mue. Ouais. On a le musée. On a le musée. Le musée, donc bon, on nous parle d'art. On est peut-être ici amateur, amatrice d'art. Ou alors un week-end ici, une balade dans un musée, une rencontre dans un musée. Voilà. La muse. La muse. Vous êtes quelqu'un de très inspirant. Hein, voilà. Mes chères féminines, vous inspirez beaucoup cette personne. Il n'y a pas une marque Woos qui s'appelle Woos. Attends, je regarde. Tac, 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 tac. Non. Non, non, non. Woos. Non. C'est pas un mot. C'est pas un mot. Désolée. On aurait pu avoir la Suze, mais c'est un Z. Donc ça va pas. User, tiens. User. User, quelque chose d'usé, hein, comme le mot lésé, quelque chose d'abîmé en fait. Hein. La meule. La meule de fromage. Donc on aime bien le fromage peut-être. Ou quand chez nous, hein, quand on dit t'as la bouche aussi grosse qu'une meule, voilà, c'est qu'on a quelqu'un qui a, comment dire, comment vous dire ça, on n'a pas peur de dire les choses, quoi. On a quelqu'un, voilà, l'avoir grosse comme une meule, c'est avoir de la wap, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui ose parler, qui ose dire les choses, et voilà. Si je peux, attendez, je vais essayer de vous trouver une définition un petit peu plus littéraire. La meule, avoir une grosse meule. Bon, mais non. Hein. Donc c'est vraiment
C'est vraiment typique du sud-ouest. Et là, en fait, je viens de tomber sur quelque chose. Il y a une expression bourguignonne qui dit que quand ça meule, ça veut dire qu'il fait très froid. Donc, on est en plein dedans, là, avec l'hiver, hein, il fait froid. Voilà. Est-ce qu'on nous parle de froideur entre vous aussi? C'est possible aussi. On nous parlait d'un froid avec les énergies tierces. Voilà. Et puis la meule, hein, comme je vous disais, hein, le fromage. Qu'est-ce qu'une meule en argot? On a aussi le fessier, dis donc. Voilà. Donc c'est peut-être qu'on aime bien vos fesses ou il y a quelque chose ici avec vos fesses, votre fessier, tout simplement. Voilà pourquoi ça meule, donc ça pèle, ok. Ok, et puis il y a aussi la meuleuse, meulée, voilà, pour les bricoleurs. Je sais pas si du coup ça vous parle. Voilà, on va s'arrêter là avec le Scrabble, hein. J'ai pris une voyelle de plus parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de mots. Si vous trouvez d'autres mots. Ah, on a la mule. La mule. Être têtu comme une mule. Voilà, par exemple. Hein. Voilà mes chers loulous, mes chères louloutes. Hop. Donc, j'espère que cette guidance, bien évidemment, vous parlera. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous fais bien évidemment les bisous qui pètent. Je vous envoie de très belles énergies, de bienveillance, de soutien, d'amour. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2025 à venir avec la santé, la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance, l'amour inconditionnel, hein, bien évidemment, et surtout une année pleine de vérité, de justice, voilà, que vos rêves se réalisent, que vos prières s'exaucent, pensez positif, hein, voilà, même si parfois on a l'impression de toucher le fond, dites-vous bien que quand on se relève, quand on a la capacité de se relever, déjà, c'est que on a l'ambition, hein, de vouloir avancer, et rien que ça, c'est le début pour de nouvelles aventures, pour de grandes choses. Voilà. Ayez foi en vous, surtout, c'est très important. Merci à ceux et celles qui découvrent cette chaîne, bien évidemment, de s'abonner si le cœur leur en dit, hein. Encore merci à vous qui me suivez depuis le début. Voilà, ça fait bientôt maintenant 2 ans et demi ou 3 ans, il me semble, que cette chaîne existe. Nous sommes presque à 7000 abonnés. Voilà, vous êtes vraiment mon inattendu. Mon plus beau cadeau de ces fêtes de fin d'année, je vous remercie vraiment beaucoup, c'est avec le cœur. Et encore une fois, voilà, faites vraiment preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis des guidances publiques, des guidances générales. Ce n'est pas grave si vous ne vous retrouvez pas dans une guidance, ça veut dire qu'il y a une autre guidance passée ou à venir qui vous sera destinée. Voilà, ne mentalisez pas les messages vraiment parce que je n'ai pas envie après que vous vous plongiez dans une illusion, à vous mentaliser les guidances, à imaginer peut-être des scénarios qui ne se produiront pas. Donc vraiment, prenez en compte la réalité de toute chose et restez ancrés. Voilà, mes chers loulous, mes chères louloutes, encore de gros bisous. Je vous souhaite un excellent réveillon de l'année à venir et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.